comment apprendre à se tirer les cartes, à faire de la cartomancie, à tirer les cartes aux personnes que vous aimez, bref, à tirer les cartes tout simplement de manière générale. Bah écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je t'invite d'ores et déjà à le mettre dans tes favoris. Pour être plus précis, il faudrait déjà reposer la question, reformuler la question. À savoir, non pas forcément comment apprendre à se tirer les cartes, mais comment commencer à apprendre à se tirer les cartes. Je dis bien, j'insiste vraiment sur le commencer parce que à partir du moment où tu mets les pieds dedans, où tu commences réellement à apprendre la cartomancie de manière générale, le tarot de Marseille, les différents oracles, etc., en fait, on apprend toute la vie. Il n'y a pas une personne au monde qui peut dire, qui connaît le jeu, un jeu en particulier de A à Z. On en apprend tout le temps. Donc déjà, à partir du moment où tu mets les pieds dedans, il va falloir faire preuve d'une grande humilité et commencer à te dire, ok, ben en fait, je vais commencer aujourd'hui à tirer les cartes tout au long de ma vie. Une fois que tu as totalement ancré ça dans ton esprit, il va falloir choisir le jeu qui t'intéresse. Le jeu qui t'intéresse, c'est simple. Il n'y a pas forcément de conseils à donner là-dedans, c'est une question de ressenti. Donc si tu es dans une boutique ésotérique par exemple, ou sur un site internet, ou que tu regardes une vidéo sur YouTube, etc., et que un jeu t'interpelle par ses dessins, par plein de choses, par le titre du jeu, il y a de grandes chances qu'il soit fait pour toi. Une fois que tu as le jeu en question, alors effectivement dans les 3/4 des jeux que tu pourras avoir, que tu pourras acheter dans le commerce, etc., il y a ces fameux livrets qui te permettent en tout cas d'avoir les différentes significations de chaque carte ou chaque lame. Il est bien entendu hyper important dans un premier temps en amont de lire ce livret pour t'imprégner déjà des significations de base des différentes cartes et lames. Mais ce qui est le plus important, et ce que moi je fais, d'accord, en tout cas je dis pas que c'est une vérité universelle, en tout cas moi je procède comme ça, c'est pas tellement le fait d'acheter un jeu qui est important et de savoir lire les cartes qui est important. Oui, en soi c'est important, mais après il faut s'approprier le jeu. Et moi, pour m'approprier mes différents jeux, je procède de la manière suivante. Donc après avoir lu les différentes significations dans le livret, je prends un stylo, un papier, et carte après carte, je retranscris sur le papier tout ce que chaque carte me fait ressentir comme émotion. Au fur et à mesure du temps, tu verras que plus tu tireras les cartes, et plus tu découvriras que il y a telle ou telle carte qui te fait encore ressentir d'autres émotions, etc. Et à chaque fois, tu rajouteras des significations sur tes papiers, etc. Et ça pendant un certain laps de temps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'approprie un jeu et que le jeu devient vraiment ton pendant, ta suite énergétique, si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, moi je procède comme ça. Et c'est réellement comme ça qu'on s'approprie un jeu. Donc j'espère que cette vidéo t'a un peu aiguillé sur la manière de base d'apprendre la cartomancie. Et puis d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé, toi ce que tu en penses, comment tu procèdes éventuellement si tu as acheté d'autres jeux. Et puis quant à moi, je te souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche parce que nous sommes dimanche. Et je te dis à très vite, salut!